Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du projet? Je crois que c'est Loïc, on était à une station de métro, genre à Châtelet ou Saint-Ambroise, et qui a dit « J'ai une idée, on va parler d'un mec qui veut devenir improvisateur professionnel, ça va parler à tout le monde. » J'ai dit « Essentiellement aux improvisateurs. » Quand on dit à des gens, t'as déjà vu de l'impro, a priori ils vont dire ou non, ou ouais, peut-être une fois j'avais vu un truc, c'est pas un machin où ils sortent des thèmes. Et nous, c'est notre quotidien depuis hyper longtemps, donc on avait envie d'en parler, quoi. Ça a pris quasiment 3 ans entre le moment où l'idée a germé dans nos drôles de têtes et le moment où on a fini. Et en fait, on a fait toute une première année, on a tourné 3 épisodes pour essayer d'expérimenter les choses. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait pas bien, donc on est revenu sur l'écriture. On s'est dit qu'on allait raconter une histoire. Ça a repris 1 an pour tourner tout ça. Alors, on est bon? 1 sur 1, première. Ok. C'est une série improvisée, donc on raconte que des trucs qui n'existaient pas avant et qui n'existeront plus après. Et il y a plein d'épisodes, et au fur et à mesure des épisodes, on en apprend plus sur l'histoire d'un mec qui s'appelle Fred Marron, qui est joué par moi. Fred Marron, il a un rêve dans la vie, c'est devenir comédien, improvisateur. J'ai compris votre passion et j'ai compris quel rôle central jouait le théâtre d'improvisation dans votre vie. C'est un personnage qui est pas sûr de lui, qui est paumé, qui est un peu lâche. Il n'ose pas franchir le pas, il n'ose pas prendre le risque de réaliser son rêve. Mais en même temps, il va être son pire ennemi lui-même, parce qu'il va lui-même s'empêcher de vivre son rêve. Va-t-il réussir à remplir ce rêve ou pas? Mais je veux faire de l'impro, je veux faire... Là, maintenant, là? Ouais. Alors comment tu fais? Je sais pas, donne-moi un thème. Non. Comment tu fais pour réaliser ton rêve, là, pour devenir comédien? Ça me parle pas mal parce que c'est un truc que j'ai un peu vécu aussi. Cette idée de, à un moment, laisser tomber ton boulot pour réaliser ton rêve. Moi, j'ai toujours voulu être comédien, improvisateur et il m'a fallu presque 35 ans pour le faire. Comment je peux arriver à réaliser les choses essentielles dans ma vie, même si elles ne sont pas importantes? J'entends par là, l'important, c'est ce petit quotidien qui nous fait nous lever le matin, payer les factures, etc. L'essentiel, c'est quand je m'arrête 2 minutes, où est-ce que je voudrais être, putain, dans 2 ans? Attends, mais Fred, tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte de ce que je vis, quoi. J'ai jamais été aussi heureux, là. On a fait des pilotes pour tester la méthodologie. La méthodologie de tournage, comment on travaille avec des comédiens en improvisation. Quoi qu'il arrive, il y a de l'impro. Parce que le comédien, il apporte quelque chose qui est de lui. Et même s'il y a un script et il y a un dialogue super écrit, il y a de l'impro. Nous, on a essayé d'utiliser l'impro comme moteur dans la série. Bon, écoute, on peut discuter, échanger, enfin, c'est ça aussi l'improvisation, c'est s'écouter, échanger, le partage de scène, la générosité. Ça tombe très bien parce que justement, je vais y aller. Voilà. Il n'y a pas de scénario. Enfin si, il y a un scénario, mais il n'y a pas de dialogue écrit. Techniquement, quand même, c'était compliqué au son. C'était intéressant, du coup, de le faire, parce que c'était ambitieux, quoi. On lance la caméra, on donne 2-3 directions, on donne un cadre aux comédiens, on leur dit de s'amuser à l'intérieur de ça, et puis petit à petit, on affine. Il y a un directeur d'acteurs qui intervient de façon sporadique en coupant la scène avec les comédiens et qui les oriente. Je ferai l'imitation du pigeon. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Freeze! Truc chelou guilain dans 2 secondes. C'est reparti. On fait une première tentative, ça marche pas forcément, mais on a gardé une idée. Ok. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je lis dans tes pensées. On en faisait 4 différentes et du coup elles étaient à nouveau différentes, donc on refaisait le même exercice. On regardait l'heure, on se disait merde, on n'a plus de temps, c'est chaud. Et on dit ok, écoute, de toute façon on fera ça au montage. C'était très intéressant. Tout est improvisé sur scène, mais il y a aussi une grosse part de reconstruction au montage et cette capacité à identifier les différentes pépites qui ont émergé pendant le tournage et les mettre ensemble pour que ça raconte une histoire, que ce soit un tout cohérent. Donc le montage a pris énormément de temps et je pense qu'il est aussi très très important. C'était moi que vous aviez eu? Oui, c'est où? Vous aviez eu Christiane, non? Non, c'était votre voix. Ah, parce que là, ma voix, Christiane. Non, c'était votre voix, je suis sûr que c'était votre voix. Même voix. On a un matériel extraordinaire qui s'appelle un comédien. Souvent, il peut être un peu... pas forcément bridé, mais il a une ligne directrice, puisqu'il a son personnage et ses répliques d'établi. Et là, en fait, on travaille avec le matériau brut du comédien. Donc en gros, ce qu'on demande, c'est aux gens d'être triple threat. Quoi? Freeze! Pardon. Comme il n'y a pas de clé. On refait tout ça? Énorme. Vous l'avez trouvé où?
Follow your dreams.